Bonjour. Alors aujourd'hui on va évoquer quelque chose que j'entends de temps en temps, c'est pas dire souvent parce que ce serait pas vrai, mais de temps en temps que j'entends en séance ou même dans la vie de tous les jours, des gens qu'on croise et qui disent moi je préfère les animaux aux humains, eux au moins ils sont pas décevants, eux au moins ils ne mentent pas, pardon, eux au moins ils sont vrais. Alors ceux qui font de la communication animale pourraient vous en raconter beaucoup sur les animaux. Non pas qu'ils soient faux ou qu'ils ne soient pas instinctifs ou qu'ils ne soient pas sincères dans l'amour qu'ils ont pour vous, dans cet attachement qu'ils ont pour vous, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Moi, ce que j'entends derrière ça, cette phrase, pour moi, elle est terrible dans le sens où la personne qui le dit fait étalage de sa grande déception dans les relations humaines, de sa peur des relations humaines, de sa colère face à ce qu'elle a vécu. Et bien sûr, hein, il y a beaucoup d'émotions dans tout ce qui s'exprime à ce moment-là. Alors, bien sûr que on est très nombreux à avoir des animaux de compagnie, des chiens, des chats, on voit à quel point ils nous apportent de l'amour. Et on voit à quel point nous-mêmes, nous aimons nos animaux. Et on voit à quel point on est capable d'apporter un amour infini à des êtres où on voit qu'ils ne nous jugent pas finalement. Ou en tout cas, on a cette croyance que l'animal ne nous juge pas. Donc lorsqu'on ne se sent pas jugé, on est capable d'un amour incroyable et infini et on trouve ça absolument magnifique. Et lorsque l'on est confronté à un jugement extérieur, à un comportement autre que celui que l'on veut, autre que celui que l'on espérait, et que l'on est confronté à une difficulté dans cette communication avec l'être humain, dans cette différence avec les différentes personnalités, façons de penser, croyances, etc., et même émotions de l'être humain, eh bien, ça coince. Pour moi, quelqu'un qui pense que l'animal est meilleur que l'humain est quelqu'un qui a totalement perdu foi en l'être humain et donc en la vie. C'est quelqu'un qui sépare les choses. Je trouve ça très très dur, hein, vraiment. Je modère ma façon de vous parler parce que je trouve ça d'une tristesse profonde et je trouve ça dangereux en fait. C'est presque le signe de quelque chose d'un peu dépressif à l'intérieur. Hein. C'est pas un signe de dépression, hein, on va pas se mentir, mais de quelque chose d'un peu dépressif à l'intérieur parce que c'est pas dit par hasard, c'est dit par expérience. Trop de déceptions, trop d'attentes déçues, trop de croyances non révélées face à l'être humain ont finalement amené à une forme de fatalisme intérieur de dire « je ne pourrai jamais créer de relation humaine qui soit franche, honnête, réelle et sincère. Donc je vais me rabattre sur la nature et sur les animaux et donc je préfère les animaux aux êtres humains. » Ce qui est fou, c'est que ces gens qui disent ça sont des êtres humains. Ça veut dire qu'il y a aussi une perte de sens, de foi et d'amour pour eux-mêmes. Parce qu'obligatoirement, on se reconnaît dans l'être humain, on ne se reconnaît pas dans un chat. Évidemment, on a envie d'être un chat. Moi, j'adorerais être un chat, par exemple. J'adorerais être logé, nourri, câliné, ne m'amuser que quand j'ai envie dans la journée et dormir le reste du temps. Même si ça implique de manger des croquettes pas terribles, dont la composition est très douteuse. J'adorerais, mais je ne peux pas me reconnaître dans le chat. Il y a des attitudes que je peux reconnaître.
je lisais un livre qui était, qui était Vivre comme un chat, et qui donnait, en fait, faisait le parallèle entre le comportement du chat et comment on pourrait singer finalement le comportement du chat, le copier dans son lâcher-prise, dans son égoïsme sain, etc. etc. C'était assez rigolo. Et je trouvais ça très mignon, et pas forcément idiot. Mais voilà, je ne suis pas un chat, je ne pense pas comme un chat, je ne vis pas comme un chat, je n'ai pas l'instinct du chat. Hein. C'est-à-dire que dès qu'un truc m'amuse, je ne vais pas jouer avec pour finalement le bouffer, c'est pas mon truc. Donc forcément, je ne peux que me reconnaître dans l'espèce humaine. Et la personne qui préfère les animaux à l'espèce humaine n'arrive plus à se reconnaître dans l'espèce humaine. Donc il y a une vraie perte de sens derrière ça. Pour moi, c'est un signe, un signal d'alarme pour ramener de l'amour de soi, de l'estime de soi, modifier des croyances, aller travailler sur la revalorisation personnelle. Et forcément, on passe par cette revalorisation personnelle parce que lorsque je me vois autrement que la façon dont je me vois, je vais pouvoir commencer à percevoir le monde autrement puisque je projette mon propre monde à l'extérieur de moi. Donc si je crois que je suis une mauvaise personne, parce que je me reconnais en l'autre, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est une forme de miroir sans fin. Je vois chez l'autre sa malhonnêteté, je reconnais à travers lui ma propre malhonnêteté sur d'autres sujets, hein, mais que moi aussi je ne suis pas toujours honnête, et donc je me culpabilise moi, j'en veux à l'autre de me montrer ce que je suis par moment, je m'en veux de me reconnaître à travers l'autre, donc je décide finalement, n'ayant pas de solution, de couper le lien entre l'autre et moi. En coupant le lien de la reconnaissance, je me coupe de moi-même. Et je vais aller chercher de la douceur, de l'amour et de la reconnaissance dans un animal qui finalement ne peut pas me redonner ce dont je me suis coupée. Oui, avec l'animal, je me reconnais dans ma façon d'aimer, dans ma façon d'être doux ou douce, mais ça n'est pas une vraie reconnaissance. Donc il y a vraiment à recréer ce lien entre soi et soi, puis de pouvoir le projeter entre soi et l'autre, et de permettre de voir que l'autre n'est pas aussi terrible que je l'avais jugé, parce que tout ça n'est qu'un jugement. Donc là, en général, il y a beaucoup de travail pour ramener de la paix, de la douceur, de l'amour, de l'estime, de la confiance, évidemment, et changer les croyances, permettre un autre regard sur les choses. Si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, je vous invite à regarder qu'est-ce qui vous choque le plus, finalement, dans l'espèce humaine, et de voir cette reconnaissance, hein, parce qu'en fait, cette reconnaissance, elle est complètement inconsciente, finalement. Il va y avoir forcément une résistance. Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme l'autre, je ne suis pas perfide, je ne suis pas pervers, je ne suis pas narcissique, je ne suis pas méchant, je ne suis pas vénal. Ok, tu as le droit de le croire. Mais si tu le vois, essaye de voir dans quels espaces de ta propre vie tu mets cela en place, parce que non, tu n'es pas exactement comme l'autre. Nous ne sommes jamais exactement comme l'autre. Nous sommes nous, et l'autre est lui-même. Mais ce que je vois chez l'autre, c'est aussi ce que je refuse de voir chez moi, ou ce que je cherche à voir chez moi. Si je refuse, je cherche à le voir. Si je cherche à le voir, c'est que quelque part je le refuse. Et que je veux arrêter de le refuser. Donc, non, tu n'es pas pervers, non, tu n'es pas vénal, non, tu n'es pas perfide, non, tu n'es pas
Bien sûr que non. Et l'autre ne l'est pas 100% du temps non plus. Ça s'est exprimé avec toi, et ça vient te montrer quelque chose à l'intérieur de toi. Ça vient appuyer sur une valeur, ça vient appuyer sur un besoin, ça vient appuyer sur une croyance. Essaye de voir où est-ce que ça vient appuyer. Sur quelle fragilité est-ce que ça vient te toucher. Parce que préférer les animaux ou la nature à l'être humain, ça n'est pas normal. Nous cherchons depuis toujours le clan, la tribu, appartenir, la reconnaissance. Et bien sûr que tu vas avoir de l'amour de ton chien, de ta chienne, de ton chat. Bien sûr que tu vas avoir de l'attention. Mais le chat ne se reconnaît pas en toi et tu ne peux pas te reconnaître en ton chat. Ni même en ton chien d'ailleurs. Tu n'appartiens pas à son clan. Les animaux sont nos gardiens. Ils nous aident, ils nous apprennent. Et tu dois composer avec tout ce qui touche ton univers. Aussi bien avec la nature et les animaux, effectivement, mais aussi avec ta propre espèce. Si tu as cette réflexion de dire « je préfère les animaux aux humains », va voir cette grande déception et va pardonner, va ramener de l'amour et de la douceur à l'intérieur de tout ça. Parce que tu es un être humain. Donc si tu préfères les animaux aux humains, tu préfères les animaux à toi-même. Et là, on est dans une grande coupure intérieure. Et tu sors de toi-même et de ton alignement et de ton chemin de ta vie, finalement, de ton énergie. Tu n'es plus dans ton énergie. Voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Si vous voulez prendre rendez-vous ou voir les ateliers, les formations que je vous propose, retrouvez-moi sur www.berangeremusard.fr. Vous allez voir, il y a plein de choses passionnantes pour cette nouvelle année. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un autre sujet. Prenez bien soin de vous. Bye bye.